L'invité régional, Michel Picard. CPI, 3 lettres en forme de double peine. Cancer de primitif inconnu, autrement dit des cancers dont l'origine reste un mystère. Bonjour Charles Delobel. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous avez fondé l'association Rock for Life. Alors Rock for avec un 4, for Life. Vous êtes atteint de cette maladie grave, découverte il y a 1 an et demi. Est-ce que je me trompe quand je viens de dire à l'instant double peine ? Non, vous ne vous trompez pas du tout Michel, parce qu'en fait c'est déjà très dur d'apprendre qu'on a un cancer. Mais en plus, quand on vous explique qu'on est incapable de savoir d'où il est parti, c'est-à-dire qu'on ne retrouve que des métastases, on ne retrouve pas la tumeur initiale. Et donc on ne peut pas avoir de thérapie ciblée. Et donc qu'on vous annonce que c'est une maladie incurable et rare. Donc c'est effectivement double peine, oui. Il y a bientôt 2 ans, donc ça a commencé par des douleurs à l'abdomen, puis direction les urgences à Roubaix. 3 mois plus tard, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Alors j'ai fait une batterie d'examens, tout le corps est passé évidemment pour essayer de trouver justement l'origine du cancer. Et en fait on m'a dit en avril 2023 qu'on appelle ça un carcinome exactement d'origine indéterminée et que ça arrive dans entre 2 et 5% des cas en France et que donc il est impossible de connaître l'origine du cancer. Mais que on va quand même appliquer une chimiothérapie qu'on appelle à large spectre, donc assez généraliste finalement, et qui marche, ma foi, pas très bien. C'est-à-dire que l'objectif pour l'instant, c'est juste de contenir la maladie pour éviter qu'elle s'en aille encore ailleurs. Donc l'ambition, c'est aujourd'hui de faire en sorte que les métastases restent où elles sont, et cet objectif, pour l'instant, il est atteint pour moi. Et comment vous allez aujourd'hui ? Je vais plutôt pas mal. En fait, ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi que je suis en chimiothérapie. J'ai attaqué ma 4e ligne de traitement. Donc tous les 3 mois, on fait un scanner. Des fois, des chimios qui fonctionnent. Des fois, il y a des chimios qui fonctionnent pas. La fatigue, beaucoup. Hein. Les douleurs, ça va encore. Mais moralement, je tiens le choc, notamment grâce à Rock for Life. Alors on va parler de Rock for Life, encore un peu pour comprendre la manière dont vous avez reçu cette nouvelle. Colère, résignation, envie de tout casser, désespoir. Par quoi vous êtes passé ? Ouais, par un peu tout ça. D'abord, l'incompréhension, je crois. Parce que j'avais jamais entendu parler de cette maladie. Donc, je ne savais pas que c'était juste possible, même. Donc, incompréhension, colère ensuite, assez vite, effectivement, en disant j'ai vraiment pas de bol, quoi, globalement. Pourquoi il m'arrive ça ? C'est vrai qu'en plus, dans ma famille, mon épouse a eu un cancer aussi il y a 10 ans. Donc, on se disait, waouh, ça commence à faire beaucoup. Et puis, assez rapidement, le refus du diagnostic, parce que la maladie est incurable. Quand on regarde un peu les chiffres et quand on discute avec les médecins, ça fait peur, puisqu'on nous annonce un pronostic vital entre 3 mois et 12 mois. Donc, et là, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai 51 ans, c'est pas possible. Donc, refus du diagnostic, en fait, assez rapidement, et du coup, mise en action sur plein de choses. 51 ans. Alors, moi, mes proches me disent souvent, mes enfants me disent, c'est la force de l'âge. Je ne sais pas si c'est le cas, mais vous avez aussi des enfants, un garçon et une fille, tout juste majeurs. Vous parlez beaucoup dans des entretiens que j'ai lus de l'importance de l'entourage, comme un vrai rock, un vrai appui. Dites-nous de quelle manière est-ce que votre entourage, finalement, vous aide à avancer ou vous a aidé à avancer ? Ouais, c'est vrai que j'ai cette chance-là. Alors, avant la maladie, j'étais déjà très entouré. Et encore plus maintenant, moi, c'est d'abord, j'allais dire, le premier cercle, la famille, les femmes, les enfants, ma mère, les frères, sont tout de suite venus exprimer leur soutien. Et puis après, autour de moi, beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de collègues aussi. Et je sais pas, il y a une solidarité qui s'est mise spontanément. Et en fait, tous individuellement, ils m'ont appelé en me disant, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, on y va les gars, si on veut combattre cette maladie,
il va falloir qu'on se mette en action. Et donc, j'ai embarqué un certain nombre de gens dans cette association. C'est ça, vous n'êtes pas resté les bras croisés, hein. Pas de lamentation sur votre sort. Vous vous êtes retroussé les manches. Alors, vous vous êtes fixé, je le disais, 4 objectifs, hein. Rassembler la communauté des patients touchés, rapprocher patients et experts, sensibiliser en informant le grand public comme vous le faites maintenant, et surtout organiser des événements pour récolter des fonds qui seront reversés à l'Institut Curie à Paris, qui est le seul institut qui travaille sur ces questions. Et c'est là qu'est intervenu Rock for Life. Pourquoi ? Alors, pourquoi? Parce que je suis musicien déjà, amateur, dans un groupe de rock depuis une dizaine d'années. Et autour de moi, j'ai beaucoup d'amis aussi qui aiment la musique et qui font de la musique. Et donc, c'était comme une évidence. On s'est dit, tiens, on va pas rester les bras croisés. Quand j'ai compris qu'il y avait très peu de laboratoires en France qui travaillaient sur cette maladie, il y avait cette équipe avec le docteur Sarah Watson qui, oncologue, chercheur, s'efforçait d'avancer sur cette maladie. J'ai pris contact avec eux. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'association qui existait sur le sujet. Donc, je me suis dit, OK, on va la faire, on va la créer, cette association. Et on va en faire des événements musicaux, puisque je suis musicien. Et puis, on va organiser des concerts caritatifs. Et on reversera la billetterie à l'Institut Curie pour qu'ils avancent encore plus vite sur cette maladie. Alors, il y a déjà eu des événements passés, mais là, on parle de ceux de fin de semaine, samedi et dimanche, à l'Homme et Seclin. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Alors là, on est ambitieux, c'est la première fois qu'on fait ça, on fait carrément un week-end caritatif. Donc d'abord le 7 décembre au Kinépolis, le matin de 10h à 12h, en fait, on va faire une espèce de ciné-live, c'est-à-dire qu'on va mélanger projection de reportages, vidéo de l'association, avec du live. Donc on va avoir notre parrain qui est Norbert Krief, qui est le guitariste de Trust et de Johnny Hallyday, qui sera là. Il y aura des chorales, il y aura du gospel, il y aura des shows de batterie. Enfin voilà, donc on va mélanger à la fois de la musique live et de la projection de reportages, et ce pendant 2 heures avec notre marraine de Curie qui viendra faire un petit point sur la recherche, sur les avancées de ses travaux. Et ça, c'est donc le 7 décembre de 10h à 12h. Et le ticket, il est à 15 € pour ce samedi de 10h à 12h. Et ensuite, le dimanche 8 de 17h à 21h, c'est au Trianon de Seclin. Exactement. Donc là, on fait un concert comme on sait faire, caritatif pop-rock. Donc là, à l'heure où on se parle, on est pas loin de 500 personnes déjà. Et puis, on sera avec Norbert, évidemment, encore notre parrain. Et puis alors là, la chose incroyable, c'est que on est parti du constat où l'association, en fait, a vraiment poussé en région. En 6 mois, on a récolté plus de 100 000 €. La presse s'en est emparée. Enfin, voilà. Mais on a atteint un petit plafond de verre en région. Et avec Norbert Krief, on s'est dit, il faut qu'on arrive à avoir une personnalité publique qui a un écho national. Et dans les amis de Norbert, il y a Axel Bauer. Et donc, Norbert m'a mis en contact avec Axel Bauer. Et en 48 heures, en fait, Axel Bauer m'a répondu. Et il m'a appelé un dimanche soir, la semaine dernière, pour me dire que cette cause le touchait, qu'il n'avait jamais trop participé à des associations. Genre, votre téléphone sonne. En fait, c'était exactement ça. J'étais en ligne avec un ami et je vois un 06 qui m'appelle, je décroche et puis j'entends oui, Charles. Je dis oui, bonsoir, c'est Axel Bauer. Ah, donc là, il y a eu un petit blanc. Et en même temps, il m'avait dit par mail, je vais vous écrire. Donc, je vais vous appeler, pardon. Donc, il a tenu sa parole. Et puis, en fait, assez rapidement, il m'a dit, voilà, écoute, moi, c'est une cause qui me touche. Je fais du rock. Je comprends que cette maladie a besoin d'écho national. Donc, je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à faire un bout de chemin avec toi. Et en plus, le 8 décembre, je peux me libérer. Donc, si ça t'intéresse, je peux venir et je peux jouer avec toi. Voilà, donc... Eh ben ça, si c'est pas beau, Axel Bauer, le 8 décembre. Donc ça, c'est le rendez-vous du 8 décembre de 17h à 21h au Trianon de Seclin. Il y a 1000 places, donc il reste encore des places. Et le 7 décembre, ça sera de 10h à 12h30, là, au Kinépolis de l'Homme. Charles Delobel, je rappelle que vous avez fondé donc l'association Rock for Life. Interview complète à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr. Si on revient un peu à la maladie, j'ai lu, dites-moi, parce que je ne suis pas scientifique ni médecin, j'ai lu que l'IA, l'intelligence artificielle, fait des progrès et serait une solution d'avenir, pourrait permettre de trouver le premier organe touché et donc adapter les traitements. Oui. L'IA, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Dans la santé, pour le coup, je pense que c'est vraiment un beau cas d'usage. Et en fait, l'Institut Curie agrège à peu près 20 000 données de tumeurs
Vous savez, quand on a un cancer, on fait souvent des prélèvements, on fait une biopsie. Et donc, ces données sont évidemment anonymes, mais enfin, elles sont agrégées à l'Institut Curie. Et en fait, l'outil d'intelligence artificielle, donc qui est une espèce de grand calculateur finalement, va venir comparer ces tumeurs classiques, les tumeurs du cancer du rein, du cancer du foie, du cancer de l'estomac, avec une biopsie d'un cancer de primitif inconnu. Et dans 75% des cas, à l'heure où on se parle, il arrive à retrouver la similitude des tumeurs et donc de dire, tiens, cette tumeur de ce monsieur qui a un CPI, probablement qu'elle vient du rein. Et en général, ça fonctionne et on arrive du coup à faire une thérapie ciblée, donc à prolonger considérablement la durée de vie du patient. Et vous, est-ce qu'on a l'espoir que justement ça puisse être identifié? Alors moi, j'allais dire c'est triple peine parce qu'on en parlait de double peine. Non, malheureusement non, ça marche pas pour moi. Ça arrive encore dans peu de cas, mais moi, ma tumeur, en fait, elle est fantôme, elle a plus de carte génétique. Mais heureusement, Curie ne lâche rien. Et encore ce matin, j'avais un appel du docteur Sarah Watson qui me disait que ils vont encore retravailler sur une nouvelle version d'IA, d'intelligence artificielle, avec mon ADN pour essayer de trouver cette origine. Ces cancers de primitifs inconnus touchent 7000 personnes par an en France. Est-ce qu'il y a un lien entre les différents patients? Alors, c'est tout l'objet de l'association, justement, parce que non, justement, il n'y en a pas. Et en fait, ils sont tous un peu... Excusez-moi. Ils sont tous un peu perdus, j'allais dire, parce que encore une fois, comme moi, quand on vous annonce cette maladie, on ne sait pas vers qui se tourner. Et déjà, il y a beaucoup de médecins aussi qui ne connaissent pas cette maladie. En fait, c'est en discutant avec l'Institut Curie que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros déficit de communication, de pédagogie. Et donc, l'association est faite justement pour rassembler cette communauté. Donc, on a créé un site internet qui s'appelle rock4life.fr, toujours le chiffre 4 en anglais, rock4life.fr, dans lequel vous allez retrouver toutes les informations nécessaires sur la maladie pour les patients, mais aussi pour les médecins et sur les travaux de l'Institut Curie. Je ne l'ai pas dit, mais dans la vraie vie, hors musicien de rock, vous êtes aussi directeur marketing chez Orange. Là, vous êtes en arrêt maladie, évidemment. Mais comment est-ce que vous faites pour gérer le regard des autres ou les mots des autres? Parce que c'est pas anodin quand on s'arrête comme ça pour une longue maladie. Comment vous faites? En fait, depuis le départ, j'ai pris l'option, quand j'ai décidé de prendre, on va dire, mon destin en main, avec la création de cette association, donc le refus du diagnostic, j'ai décidé de partager mon histoire. Je me suis dit, autant en parler, surtout dans ce cas de maladie. Et Clémentine Vergniaud, journaliste à Radio France, voilà, à France Info, a fait un podcast qui a eu un grand succès de 2 millions je crois, d'écoutes sur sa vie de patiente. Et donc, j'ai écouté ce podcast. Clémentine qui raconte son histoire avec le cancer jusqu'à sa disparition. Exactement, elle est décédée en décembre, il y a un an. Et à l'époque, j'ai réussi à correspondre avec Clémentine. On s'est un peu écrit. Et je l'ai remerciée, moi, parce que quand j'ai écouté ce podcast, je me suis dit, en fait, c'est hyper courageux. Et c'est exactement ce que je dois faire. Et donc, elle m'a encouragé à le faire. Et du coup, pour répondre à votre question, Michel, j'ai pas trop de problème avec le regard des gens parce que c'est moi qui ai décidé de partager cette histoire. Donc, j'en parle beaucoup. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui sont... c'est toujours compliqué. Quand on a un cancer, il y a quelques maladresses. Mais moi, je leur en veux pas. Donc, moi, j'ai pas trop de problème avec ce regard-là. Par exemple, c'est maladroit si je vous demande si vous avez peur de la mort? Ah bah oui, concrètement, je pense que c'est un des sujets les plus compliqués à gérer, c'est celui-là. C'est de se dire, mais comment ça va se passer, dans quel état je vais être, je ne veux pas souffrir. Enfin voilà, c'est toutes ces idées un peu presque philosophiques qui arrivent. Et alors là aussi, je suis bien entouré. En fait, j'ai des médecins qui sont assez à l'aise avec ça et qui m'ont toujours dit, Charles, quand vous avez envie d'en parler, on sera là. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis à l'ordre du jour, parce que je me dis que ce n'est pas pour maintenant. Mais oui, j'y pense. Ouais. Est-ce que vous prenez le temps de vous arrêter, de regarder, de contempler, de prendre du recul? Ah ouais, complètement. Alors c'était déjà le cas avant la maladie. J'adore la nature. J'adore me balader, j'adore marcher. Mais là, encore plus. En fait, je m'émerveille
sur des simples levées de soleil, coucher de soleil, observation de la nature. Je prends tout et je me force pas. C'est le côté positif de la maladie, c'est que chaque jour, je les vis à fond. Charles de Lobel, si j'ai bien compris, hein, si je résume entre les lignes ce que vous venez de nous dire, c'est vous avez rien à perdre, alors vous y allez à fond. En fait, C'est ça. C'est un peu ça. Exactement ça. Ouais. C'est pas effrayant d'y aller à fond, justement? Bah, moi, je fonctionne comme ça. Alors, mon épouse, des fois, me dit c'est un peu. Ça, tu t'en fais trop, tu te reposes pas assez. Mes docteurs m'ont déjà dit aussi. Mais moi, je fonctionne comme ça et j'ai besoin de. Je sais plus. Alors, il y a une chanson qu'on m'a écrite il y a pas longtemps où on m'a écrit pardonne-moi si je brûle ces folles heures. Mais c'est vrai, je les brûle, mais je les vis et c'est ce qui me rend fort en fait aujourd'hui. Rock4life.fr, rock R-O-C-K, for le chiffre 4, donc rock4life.fr, on y trouve toutes les infos de l'association. Je rappelle, samedi 7 décembre de 10h à midi et demi au Kinépolis de l'Homme. Et le 8 décembre, c'est cette fois à Seclin, c'est bien ça, de 17h à 21h. Donc il y a plus d'infos sur le site, évidemment. Alors on peut venir, participer, payer sa place, faire un don, adhérer à l'association, raconter ce qu'on peut faire. Alors effectivement, soit on vient à un événement et vous serez les bienvenus, encore de la place. Soit vous pouvez pas venir et il y a aussi la possibilité de faire un don qui est défiscalisable. Donc cette collecte, en fait, elle est hébergée sur l'Institut Curie. S'appelle Collecte Charles de Lobel et vous avez la possibilité de faire un don et vous allez avoir le reçu fiscal tout de suite en live. Ou alors, vous pouvez aussi adhérer à l'association, c'est 15 € par an et ça, en fait, vous retrouvez ça sur le site internet également. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'Institut Curie qui travaille sur ce sujet. Le budget demandé est énorme, ils ont besoin de 3 millions sur 3 ans, mais en fait, chaque somme leur permet tout de même d'avancer. C'est aussi ce qu'il faut retenir. Exactement. En fait, des fois, on se dit, c'est pas parce que je mets 5 €, bah si, en fait, parce que 5 € plus 5 €, ça fait 105 000 € aujourd'hui. Donc, Vous avez aujourd'hui déjà 105 000 €. Ouais. Merci beaucoup Charles de Lobel d'avoir pris le temps de venir témoigner, répondre Merci à à nos vous. questions. Je rappelle que vous avez fondé l'association Rock for Life et à propos de ce CPI, cancer de primitif inconnu, dont vous souffrez depuis 1 an et demi. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel.